7h39 et 35 secondes, Christophe Barbier nous a rejoint dans le studio. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Mais parce qu'on continue, voilà, pendant la pub avec le député Christopher Weisberg, on continue la discussion, bien sûr. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Député des Français de l'étranger. Mais tout de suite une petite virgule, tiens, qui va parler aussi, pourquoi pas, des States. Message que m'a envoyé Joe Biden hier soir pour débuter cette chronique. J'adore écouter le Barbier du matin. Passe le bonjour à Yves Calvi. En plus, ce matin, il reçoit le député des Français de l'étranger, Johnny Weissmuller. Je l'avais vu dans Tarzan. La bise à Cheetah. Et oui, en novembre, je sens qu'on va chanter du Joe Dassin. L'amnésique, l'amnésique. Ben, on veut la voir, ben, on l'aura. Robert Badinter, sans transition, nous a quittés vendredi dernier. 10 minutes après l'annonce de sa mort, les nécros étaient déjà écrites. Loin de moi l'idée d'effrayer Yves Calvi, enfin Christophe Barbier. Mais si ça se trouve dans les salles de rédaction, eh bien le papier est déjà prêt, mon cher Christophe. Le plus tard possible, hein, disait Thierry Roland. Enfant de Haute-Savoie, élevé à l'abondance et au Beaufort, il avait su faire une tartiflette de cet échiquier politique dont il connaissait les ressorts mieux que quiconque. Grand connaisseur de Molière et de viande des Grisons, ne savait-il pas qu'il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger? Avec une petite roussette de Savoie, c'est top, hein. Bon, mais vous avez raison, je le vois à votre regard furibard, ça n'est pas le moment. Sans transition 2, autre chose, retournons dans la vie. Selon une étude récente parue dans Solitude Magazine, les Français ne font plus l'amour. Est-ce un hommage à Badinter? Mais il semblerait qu'on assiste à une abolition de la peine de corps. Plus le cœur à disposer de leur corps à l'horizontale, et c'est tant mieux quoi, car quoi de plus révoltant, de plus odieux que d'assister à ce spectacle navrant de deux corps suintants qui participent à une gymnastique bestiale consistant à faire des allers-retours saccadés, pouvant aller jusqu'au mugissement intempestif, et ce dans le but illusoire de réarmer démographiquement une France après 7 ans empiffré de tartiflette. Ah non, franchement, je préfère encore regarder Ségolène Royal sur BFM. On prédisait un homme augmenté, il semblerait qu'il rapetisse. Si nous avons conquis la bipédie, ça n'est pas pour nous retrouver dans ces positions quadripèdes que la morale réprouve. Nous nous redressons et disons non à l'avachissement des corps. De toute façon, il faut manger moins de bœuf. Nous sommes devenus sapiosexuels, sapios de sachant et sexuels de dégoûtants. Nous préférons nous diriger à présent vers les affaires de l'esprit plutôt que la basse œuvre charnelle. Nous préférons aller sur TikTok plutôt que faire tac-tac. Les chiffres sont terribles. Un homme fait l'amour environ 4000 heures dans une vie, dont 3800 seul. L'occasion, me direz-vous, même si vous me le dites pas, je le dirai à votre place, de faire ça avec la personne que l'on préfère au monde. Même les pervers narcissiques le font. Le pervers narcissique qui pratique seul la chose, est-ce qu'on peut dire qu'il se manipule ? Sexualité en berne, mon cher Stéphane. Flemme des rencontres. Moi, j'avais déjà la flemme de rédiger cette chronique. Alors, s'il faut en plus donner de sa personne, c'est que c'est cardio. Et ouais, l'autre fois, je l'ai fait. C'était encore Hollande président, 2013. J'ai failli me décoller la plèvre. On ne s'envoie plus en l'air. On est comme cette porte de Boeing qui saute en vol. Il y a comme une dépressurisation au niveau de la cabine. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Bah, bref, on n'a plus envie. Voilà. À 2 jours de la Saint-Valentin, on a la phobie de l'autre. La sexualité fait partie peut-être des compétences sociales. Moi, je le dis, j'ai clairement une sexualité d'employé de bureau, hein, même pas cadre. Je suis très loin des 35 heures. Paraît qu'il faut le faire 21 fois par mois pour éviter les maladies cancérigènes. Alors, c'est pas obligé le même jour, apparemment, hein, on peut étalonner. Hein. Vous me demandiez la semaine dernière, Christophe. Faire l'amour préviendrait le cancer de la prostate. Camilla aurait dit à Charles, même 1 fois par mois, je prenais. Dommage. Si vous avez remarqué, c'est le même accent que Joe Biden. Ouais, hein, presque, Camilla, ouais. c'est presque. Faire la chose en chaussettes améliorerait la circulation sanguine. En écharpe, aucune étude. Selon donc le baromètre IFOP, qui pourrait s'appeler IFLOP, tellement il décroît, l'activité s'est contractée. Quelque chose se contracte au moins, me direz-vous. 76% des Français l'ont fait au cours des 12 derniers mois. 24% avaient très mal au lombaire. 12 ont voté LFI. Lorsqu'on interroge les jeunes de moins de 35 ans vivant en couple sous le même toit, la moitié reconnaît avoir déjà évité l'acte pour écouter le Barbier du matin. Ah bah. Ouais. Christophe, nous ne vous tenons, rassurez-vous, nullement responsables de cette hypoactivité, et nous allons donc prendre notre pied dans quelques instants en vous écoutant questionner non pas Johnny Weissmuller, mais Christophe Weisberger, député des Français de l'étranger. Attendez, je lui pose quand même la question, vous n'avez jamais fait le 100 mètres en moins d'1 minute? En papillon ou en brasse? Ah, en papillon peut-être, mais pas en brasse, non. Ah, donc c'est bien Christopher Weisberger, le député des Français de l'étranger, et non pas Johnny Weissmuller. Je vous le laisse, Christophe. Les grands débats commencent.